Nous sommes ici à l'anneau de mémoire, un anneau inauguré le 11 novembre 2014, établi sur le plateau de Notre-Dame de Lorette, à Ablain-Saint-Nazaire, où vous retrouverez près de 580 000 noms présentés par ordre alphabétique, sans distinction de nationalité, amis et ennemis mélangés. Dessiné par l'architecte Philippe Prost, ce magnifique monument en forme d'ellipse, à la fois respectueux et puissant, est souvent présenté aux écoles, un devoir de mémoire important à transmettre aux plus jeunes, comme peuvent le faire également à travers leurs rencontres les membres de l'association Le Carnet Vert, qui était il y a quelques semaines en tenue d'époque à l'école Jacques Prévert d'Estevel, un reportage de David Loriot. Estevel a reçu une pluie d'obus, car les Français avaient installé un ballon captif au bout de la rue Basse, afin d'observer l'ennemi. Le soubassement... Depuis plusieurs années où je travaille dans cette école à Estevel, je suis assez fan d'histoire et je trouve que pour le devoir de mémoire de nos élèves, nous devons, c'est notre travail de mener ces actions. Bon, ce soir, aujourd'hui, j'appelle plutôt ça une animation qu'une expo. Donc nos élèves ont l'habitude de participer au défilé du 11 novembre, du 8 mai. Et nous avons déjà monté il y a 2 ans une expo pour le centenaire de 14-18 dans la salle qui se trouve juste à côté à Estevel. Et là, on a eu la chance de rencontrer donc l'association Chemin Vert pour une animation autour de 1914-18 pour la commémoration donc du centenaire de la bataille de Vimy. Alors, disons, pour l'intérêt des enfants, c'est vrai que si on leur jette comme ça des textes sur 14-18, bon, je ne sais pas si ça les passionnerait. Mais ce travail de mémoire est fait depuis quasiment le CP. C'est-à-dire les enfants ont 6 ans et on leur amène des informations petit à petit. Et évidemment, le côté ludique aussi, on passe des vidéos, on regarde des documents. On a aussi pas mal de témoignages de personnes âgées dans l'école qui viennent. Et là, aujourd'hui, c'est miracle puisqu'ils vont pouvoir manipuler du matériel. Et ça, c'est un peu finalement le final. Voilà, ils ont une formation quelque part de 5 ans. Et là, maintenant, ils voient des personnages en vrai, ils voient du matériel en vrai qu'ils vont pouvoir manipuler. Et c'est effectivement ça qui va leur garder le souvenir de cette mémoire, je pense. Et ça, c'est la photo de ces 2 frères qui ont été tués, qu'on n'a jamais retrouvés. Les photos de ces 2 frères. Les 2 frères de mon grand-père. Ça rentre tout à fait dans le programme de cycle 3, puisque le cycle 3 va maintenant du CM1 jusqu'en 6e, et ça rentre tout à fait dans nos programmes. Donc à la fois dans le programme d'histoire, mais aussi, surtout, j'insiste beaucoup dans le programme d'éducation morale et civique, parce que je crois que c'est un devoir citoyen de continuer à pérenniser ce souvenir, cette commémoration. Nous voyons dans les défilés aujourd'hui de moins en moins de monde, en tout cas des personnes âgées, mais pas trop d'enfants. Et sincèrement, mon plaisir, c'est quand je vois les défilés ici sur Estevel avec tous mes élèves qui sont là, qui lisent des textes, extraits des textes de Poilu ou des textes souvenirs de 39-45. Je trouve que c'est un événement important. Donc c'est aussi dans le cadre de l'éducation civique dans notre école. Ça fait partie des programmes. Dans une chambre noire. Et voilà ce que ça c'est vrai que quand on vient dans ce genre d'animation, on prépare les enfants et je trouve qu'ils ont été très, très intéressants dans leurs remarques, très, très pointus. Et on sent effectivement qu'ils sont intéressés en posant des questions qui sont bien ciblées. Ils ont bien retenu ce qu'on a vu en classe aussi. Et moi, j'admire mes élèves par rapport à ça. Je suis sûr que dans quelques années, quand ils auront des enfants, s'ils peuvent refaire la même chose avec leurs propres enfants, moi, je ne serai plus dans l'école, malheureusement, mais ça serait bien effectivement qu'ils perdurent ce devoir de mémoire. Et cette formation va surtout servir à ça pour moi. Et à partir de 1917, le début 1917, grâce à une dame... Marie Curie, elle a fabriqué pour voir... Voilà, très bien. Grâce à Marie Curie, donc encore une femme, qui a donc trouvé au niveau des rayons X, qui permettait de localiser exactement où était la balle. Donc au lieu d'avoir une blessure béante, ça permettait de localiser exactement où était le plomb et de pouvoir l'extraire beaucoup plus facilement.